Alors avant de passer à l'actu de la vidéo, regardez le temps à Silverstone. Catastrophique, la pluie, qui va faire son apparition au final pendant la course aussi. Il risque de 90% de pluie à 15 heures heure locale. C'est magnifique. Bon bah les gars, regardez la F2, hein. Ça roule sur la pluie. Donc ma foi, c'est prometteur. C'est prometteur. Voyons donc ce qui va se passer. On passe à la news de Wolf qui bénit les erreurs d'Antonelli. Je préfère retenir un pur sang que de pousser un âne. Cette expression, bon sang. Je suis d'accord avec le fait qu'ils prennent des risques et qu'ils explorent ses limites. Les erreurs font partie du jeu. À Monza, ça nous a coûté un peu de remettre la voiture en piste, mais je préfère ralentir un pur sang que de pousser un âne. Avec de la vitesse et de l'intelligence, les résultats arrivent. A-t-il le potentiel pour être champion du monde? Voyons voir son avenir. Sinon, nous ne l'aurions pas mis au volant d'une Formule 1, de Mercedes. Kimi a toutes les qualités, mais il faut maîtriser les attentes, surtout en Italie, où vous les avez déjà qualifiés de légende. Ouais, bon, peut-être se calmer un peu là. On va peut-être redescendre un petit peu. Bah justement, tiens, écoutons, lisons les caractères, la transcription de Antonelli plutôt. Il espère de la pluie. Bah tu vas en avoir, Kimi, je pense. Hein. Ton vœu va être exaucé. Alors apparemment, oui, il aurait donné de l'aspiration à Max, ce vendu, pour se faire pardonner de l'Autriche. Scandale. Il n'a pas besoin de ça. Pourquoi tu lui donnes de l'aspi, Andrea? Dès la sortie de Cops, j'ai essayé de bouger autant que possible pour ne pas lui donner trop d'avantages. Je l'ai certes un peu aidé avant Cops, mais j'ai bougé immédiatement après. De toute façon, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Nous parlions justement de la force du vent et des rafales. C'était assez difficile, surtout en Q3, la situation était imprévisible, donc oui, il est difficile d'imaginer qu'elle serait liquide dans un virage précisément, parce que le vent était si imprévisible aujourd'hui. Partir 10ème n'est certainement pas, mais s'il pleuvait demain, ce serait pas si mal. Quoi qu'il en soit, je vais faire de mon mieux, avoir un bon rythme et essayer de gagner autant de place que possible. Bon, je vais essayer de trouver une déclat de George Russell, parce que c'est vrai que là, j'en ai pas forcément vu. Et si, c'est bon, j'ai Russell aussi, demain je peux me battre pour le podium, hein. Déclare George avec ce... Voilà, Mercedes, c'est ça la livrée spéciale, hein. Les étoiles sont oranges au lieu d'être blanches. Voilà, tout simplement. Bon, ça va, c'est pas non plus un grand changement. Je suis vraiment content de la 4ème place aujourd'hui car nous n'avons pas été parmi les premiers de tout le week-end. Si on me l'avait proposé en début de journée, j'aurais hésité. Nous n'avions qu'un seul train de temps dans 9 pour la Q3, il fallait donc profiter au maximum du dernier tour. Je pense avoir fait du bon boulot, même si c'est un peu frustrant d'être à un dixième de la pole et à quelques centièmes de la première ligne. Nous nous donnons de bonnes chances de nous battre pour le podium dimanche. Les prévisions pour demain sont mitigées, pourraient nous offrir quelques opportunités. Nous savons à quel point la météo peut être changeante ici, il fera probablement plus frais et plus nuageux que vendredi. Alors j'espère que notre rythme sur les longs runs sera meilleur que celui affiché en L2. Quelle que soit la situation, je suis prêt à tout donner pour ma course à domicile. On s'en doute, donc voilà, encore une fois la pluie est prévue, même pour le départ, donc ça promet. Hâte de voir ce qui va se passer. Rendez-vous donc à 16h, attention, hein. Le départ n'est pas à 15h, je répète, hein. C'est bien 16h, heure française, et 15h, heure Grande-Bretagne. Regardez ça, la pluie. Ah la vache, ça tombe fort à Silverstone, là. Incroyable. C'est fou. Bon allez, à tout à l'heure, du coup. C'est prometteur, hein.